Oui, entrez. Ah, maman, bonjour. Sois la bienvenue. Et j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup mon fils. Et toi? J'espère que tu vas très bien aussi. Oui maman, je vais très bien, merci. Gloire à Dieu. Alors, je suis venu récupérer le transport que tu m'avais promis, car l'heure est venue pour moi d'aller au village. Ah bon? Ok. Ne t'inquiète pas pour l'argent, je vous en ai déjà réservé. Attendez, je vous apporte ça. Peu de temps après. Alors maman, voici l'argent que je t'avais promis. Je t'en ai ajouté 50 000 francs dessus, pour t'aider même à acheter quelque chose à manger, en cours de route. Vraiment? Waouh! Merci beaucoup mon fils. Tu es tellement gentil. Si j'avais même 2 ou 3 enfants comme toi, je vivrais comme une reine dans cette ville. Je suis tellement heureuse de t'avoir dans ma vie mon fils. Merci beaucoup et que Dieu te bénisse abondamment. Amen amen maman. Ça me fait plaisir de te voir heureuse. Alors, dis-moi ce que tu vas faire là au village. J'ai déjà acheté beaucoup de choses, comme toi-même tu le sais, des bassins, des friperies, et bien d'autres, pour aller échanger là-bas, avec des seaux des maïs, puis je viendrai vendre ça ici en ville, comme ça coûte énormément cher. Et j'aurai un très grand bénéfice. Ah, oui, je vois. C'est un bon business vraiment. Toi tu es une femme forte. Et même quand tu vas démarrer la construction de la maison sur le terrain que tu as acheté, tu peux me faire signe, afin que je puisse t'aider un peu avec l'argent. Merci beaucoup mon champion. Et en revenant, je vais amener avec moi, même 1 ou 2 enfants, pour venir les élever ici. Je vis très bien, je gagne un peu des sous, alors, je peux pas laisser mes petits-enfants continuer à souffrir là au village, pendant que moi je vis très bien ici. Tu sais maman, l'idée que tu as adoptée n'est pas du tout mauvaise. Mais, très souvent, les enfants qui grandissent avec leur grand-mère, sont toujours gâtés. Et ils grandissent avec trop de négligence. En plus ce sont des filles. Donc, si occupé que tu es, tu ne sauras pas les surveiller comme il faut. Alors, laisse-les grandir avec l'éducation de leurs parents, même si c'est au village, que de les amener ici, et le gâter. Ah, pour ça ne t'inquiète pas. Tu veux me prendre pour une incapable? Je vous ai enfanté toi et tes frères et sœurs, je vous ai nourris, élevés, éduqués, jusqu'à ce que vous avez grandi. Alors, ce n'est pas toi qui vas m'apprendre à élever les enfants aujourd'hui. Bon, fais comme tu veux. Moi je suis là, je vous regarde. Tu n'as pas du tout à t'inquiéter. Je sais très bien ce que je fais. Quoi? Qui est-ce que je vois là? Mon Dieu. N'est-ce pas grand-mère? Oh, yes. Bienvenue, ma grand-mère. Aujourd'hui, on va manger les bonnes choses de la ville. Peu de temps après. Oh yes. Mamie Suzanne, c'est bien toi? Je suis tellement heureuse de te voir. Ça fait plusieurs jours qu'on s'était séparés. Oh, ma fille, tu m'as énormément manqué. Moi aussi, je suis si heureuse de te revoir. Dis-moi, où sont tes parents? Papa et maman sont partis au champ. Mais ils vont bientôt rentrer. D'habitude, ils reviennent vers 7 heures du soir. Entre dans la maison, mamie. Assieds-toi et repose-toi un peu. Je vais aller te chercher les meilleurs fruits du village pour que tout te régale. Waouh, voilà pourquoi je t'aime tellement, ma petite. Je suis vraiment fatiguée après ce long voyage, et j'ai très faim. Apporte-moi les fruits, s'il te plaît, et un peu d'eau aussi, le temps que je mange, que je me repose et que je reprenne tes forces. Merci beaucoup, mes enfants, pour ce bon repas que vous m'avez offert aujourd'hui. Vraiment, je me sens béni. J'arrive justement au moment où vous avez attrapé du gibier dans vos pièges. Ici au village, il y a tellement de bonnes choses à manger, des nourritures naturelles, pas comme en ville où tout est rempli d'engrais. Ne vous inquiétez pas, maman. Dieu nous a bénis. Votre arrivée nous a porté chance, et ce petit gibier nous a vraiment aidé à alléger les dépenses. Nous sommes très heureux que vous soyez venus nous rendre visite. Maman, raconte-nous un peu. Comment va mon grand frère Samuel en ville, avec sa famille? Et vous, j'espère que le voyage s'est bien passé.
vous êtes toujours venu pour chercher du maïs, n'est-ce pas? Oui, mon fils. Ton grand frère Samuel se porte très bien, ainsi que sa femme et les enfants. Le voyage s'est bien déroulé, Dieu merci. Je suis arrivé sans problème. Et effectivement, je suis venu avec des friperies, des bassines et d'autres objets pour les échanger contre du maïs. En ville, un sac de maïs coûte presque 5 fois plus cher qu'ici au village. Si j'en trouve beaucoup, je ferai un très bon commerce. C'est vrai, maman. Tu as bien réfléchi. En rentrant en ville cette fois-ci, je ne pense pas y aller seul. Je vais prendre Edidia et sa petite sœur avec moi. Elles iront étudier en ville, car le niveau scolaire ici au village est très bas. Grâce à Dieu, je gagne bien ma vie, j'ai une grande maison en ville, et je peux m'occuper d'elles, payer leurs études et les encadrer correctement. Youpi. Je suis tellement contente d'entendre ça. Donc moi aussi je vais quitter le village pour aller vivre en ville? Waouh, quelle bénédiction. Oui, ma chérie. Toi et ta petite sœur viendrez avec moi. Vous étudierez tranquillement en ville et vous aurez un avenir meilleur. Merci mon Dieu. Ça c'est un rêve. Je n'imaginais même pas que ça arriverait ainsi. Enfin, je vais quitter cette vie du village, toujours aller au champ, je suis tellement heureuse. Entrez mes enfants. Bienvenue chez vous en ville, mes chers enfants. Voilà là où je vis, et ça sera ici où nous allons vivre tous. Waouh, grand-mère? Tu veux dire que tu vis ici? Hein? Incroyable. Nous sommes très contentes vraiment, d'être ici avec toi. Cette maison est magnifique. Waouh, grand-mère? Il y a énormément de chambres ici, et regarde dans le plafond. Quoi? Il y a même des étoiles qui s'allument ici dans ta maison? Mais, comment tu as fait, grand-mère? Non ma chérie, ce ne sont pas des étoiles. Ça, c'est une ampoule. Elle s'allume grâce à l'électricité, qu'on appelle aussi le courant électrique. Oui, pourquoi le toit brille comme le ciel la nuit? C'est incroyable ça. Étudier énergie électrique? C'est quoi encore ça, grand-mère? Écoutez bien. L'électricité est une énergie fabriquée très loin d'ici, dans un endroit qu'on appelle un barrage. Là-bas, l'eau du fleuve est très forte. Elle fait tourner de grandes machines. Ces machines produisent le courant électrique. Il voyage dans de longs fils, qu'on appelle des câbles, il traverse les routes, les forêts, les villes, jusqu'à entrer dans la maison. Quand il arrive dans l'ampoule, il la fait briller comme ça. Je vais monter sur la table, pour toucher pour voir si ça brille vraiment. Non. Arrête. Ne touche pas. Tu veux me créer des problèmes si fatigué que je suis? Pourquoi, grand-mère? Parce que quand l'ampoule est allumée, elle chauffe beaucoup. Celle-ci est très puissante, elle peut te brûler la main. Il existe des ampoules modernes qui chauffent moins, mais celle-là, non. Attends, je vais prendre de l'eau pour refroidir, après elle va toucher. Et tu veux mourir ou quoi? Écoute bien, l'eau et l'électricité sont très dangereuses ensemble. Pourquoi? Parce que l'eau est un conducteur. Ça veut dire qu'elle aide le courant à passer très vite dans le corps. Si tu touches un câble ou une ampoule avec les mains mouillées ou les pieds nus, le courant va traverser ton corps, tu peux tomber, devenir noir, et mourir sur place. Regardez cette vidéo. Cet homme a juste touché un câble électrique pendant qu'il pleuvait. Quelques minutes plus tard. Grand-mère, j'ai peur. Et moi aussi. Donc, si moi aussi je touche à ça, je vais mourir comme cet homme? Oui. Alors, faites attention. Vous avez vu vous-même. N'ayez pas peur, mes chéris. Mais soyez prudentes, ici en ville. Je vais commencer à vous montrer comment utiliser chaque chose, ici. Et vous allez tout savoir. Ah, Plamdi, bonjour. Vous êtes bien réveillée? Bonjour, maman Suzanne. Oui, on s'est bien réveillé. Et vous aussi on espère. Oui ma fille. Ça va très bien, merci. Et le voyage? Vous l'avez très bien effectué, l'aller et retour. Oh, Dieu nous a protégés. Et j'ai amené avec moi les enfants de mon fils Martin, du village. Vraiment? Alors, dès qu'il se réveille,
Dites-leur de venir ici, afin qu'on puisse parler un peu notre langue maternelle, car depuis que j'ai quitté ce village, je n'avais pas encore parlé ça. C'est bien noté. Aujourd'hui tu vas sentir le ton original. Et vous aussi le 2 mois que vous avez fait là-bas, j'espère que vous vous êtes bien souvenu de beaucoup de choses. Oh, ma fille. Tout le dialecte est revenu sous ma langue. Maintenant, je peux parler sans hésitation. Vraiment. Avec ces 2 enfants qui sont venus, moi aussi je vais faire l'effort d'apprendre encore plus. Bonjour, maman Suzanne. Vous êtes déjà de retour? Soyez le bienvenu. Oh, merci beaucoup fidèle. Tu avais déjà quitté la maison si tôt matin comme ça? Oui, j'avais une petite course à faire. Voilà pourquoi je m'étais réveillé si tôt matin. Alors, où sont les visiteurs que tu as promis amener? J'ai hâte qu'ils me rappellent encore quelques mots concernant notre dialecte, car certaines phrases commencent à m'échapper un peu. Oh, ils dorment encore. Mais très bientôt, ils vont se réveiller. Ok, ça va, maman Suzanne. Ça doit sûrement être la fatigue du voyage. Oh, maman Suzanne. C'est bien vous qui êtes ici. J'ai entendu votre voix mais je m'en doutais. C'est bien moi mon garçon. Je suis déjà de retour. J'espère que vous avez bien effectué votre voyage alors. Avec aisance mon fils. Dieu a protégé mon départ, et mon arrivée. Gloire à Dieu. On attend maintenant manger les choses naturelles du village. Pour ça ne t'inquiète pas. Tu en auras assez. Merci. 2 jours après. Alors, grand frère, tu sais que j'avais déjà laissé ma femme là au village. Maintenant que je me suis retrouvé un peu dans la vie, en achetant une moto, je fais le transport chaque jour, je gagne bien ma vie. Et la ristourne que nous avons fait, ça m'a rapporté un peu d'argent. J'ai acheté ma parcelle, maintenant si je récupère 2 ou 3 fois d'autres argents, cela va me permettre à construire la maison. Maintenant je vais que nous appelions papa et maman, afin qu'ils aillent chercher la femme que j'avais laissée au village, pour régulariser la dot, afin de la faire venir ici. Bon, je pense que tu as raison mon petit. Au lieu de faire l'aventure avec les enfants d'autrui, c'est mieux que tu te maries tout simplement, et que tu sois à l'aise chez toi. Tu as déjà réalisé un grand pas en achetant la moto et la parcelle. Pour la construction, je vais t'aider comme ma maison vient d'être achevée. Alors, je vais appeler papa, pour lui demander d'après cette fille, si ça marche nous enverrons l'argent qu'ils vont demander, pour qu'ils fassent venir ta femme. D'ailleurs, là au village la dot est vraiment moins coûteux, et les filles se gardent un peu. Ça va grand frère. Mets-moi au courant de tout ce que vous allez causer avec papa et maman, pour qu'on sache maintenant ce qu'on peut faire. Petit. Toi tu n'as pas honte? À ton âge là tu cherches déjà les femmes. Tu crois que le mariage est un jeu? Moi je suis encore petit. Tu n'as pas entendu que les garçons dès mon âge, même les moins âgés que moi, ont déjà des femmes et des enfants là au village? Si moi aussi j'étais encore au village, tu crois que je serais célibataire jusqu'à maintenant? Tu as bien dit au village. Mais ici nous sommes en ville. Alors, tu dois même penser à reprendre les études, que de penser au mariage. Arrête tes histoires que tu me racontes là. Le niveau d'études que j'ai me convient déjà. Je n'ai plus besoin d'aller encore chauffer mon cerveau là-bas. Laisse-moi me marier, construire ma famille quand je suis encore jeune, belle-sœur. Toi tu ne veux pas me voir heureux ou quoi? Si, je veux te voir heureux, voilà pourquoi je te conseille de reprendre tes études. Et quand tu auras l'âge de te marier, tu le feras sans aucune difficulté. Toi-même quand tu me parles comme ça, quand toi et ton mari vous vous êtes mariés, vous aviez quel âge? Et ce que c'était au village? N'est-ce pas seulement ici en ville? Alors, pourquoi tu veux empêcher mon mariage? Nous on avait tout commencé depuis le village. Tes parents avaient déjà tout donné chez nous. Alors, il restait seulement me prendre, c'est tout. C'est différent avec toi et ta petite fiancée là. Belle-sœur, moi j'ai déjà pris la décision de me marier, c'est tout. Que tu le veuilles ou pas, moi je vais me marier. Prépare-toi seulement à nous offrir des meilleurs cadeaux. Ok. C'est bien compris. Mais si un jour j'attends seulement que, oh, je voulais divorcer, oh, cette femme est devenue plus vieille que moi, ceci cela,
Tu vas m'entendre. Toi vraiment. Tu n'as pas des bonnes pensées, hein? Oh, nous mon frère, j'essayais juste de te raisonner un peu. Plusieurs heures plus tard. Bonsoir papa. Comment allez-vous là-bas au village? Et maman aussi, j'espère que tout le monde se porte bien. Bonsoir mon fils. Oui, grâce à Dieu, nous allons tous très bien. Ta mère va bien aussi. Je viens tout juste d'arriver du champ, je suis un peu fatigué, mais ça va. Oh, je suis vraiment désolé de vous déranger à cette heure-là, papa. Ne t'inquiète pas, mon fils. Tu ne me déranges pas du tout. Dis-moi plutôt, comment vas-tu là-bas? Et ton petit frère? Ta femme et mes petits-enfants? Tout le monde va très bien, papa, Dieu merci. Si je t'ai appelé ce soir, c'est à cause de Joachim. Il ne cesse de me parler de la fille qu'il avait laissée au village. Tu sais, maintenant il essaie de se stabiliser, il a acheté une moto, il a une parcelle, il voudrait récupérer sa fiancée, pour qu'ils soient ensemble et qu'ils construisent leur avenir. Ah, mon fils, vous avez appelé trop tard. Cette femme n'est plus libre. Elle est déjà mariée. La dot a été payée, et nous l'avons déjà accompagnée chez son mari. Comment? Elle est déjà mariée? Oui. Elle attend même un enfant de son mari. Il n'y a donc plus rien à faire de ce côté-là. Je vois, je comprends, papa. S'il a besoin d'une épouse, dis-lui qu'ici au village il y a beaucoup de jeunes filles sérieuses, travailleuses, respectueuses et bien élevées. Nous pouvons toujours lui trouver une femme digne de lui. D'accord papa. J'ai bien compris. Je vais d'abord discuter calmement avec Joachim, puis nous vous tiendrons informés de la décision que nous prendrons. C'est bien, mon fils. Mais fais attention là-bas en ville. J'y ai déjà vécu, et je sais comment les choses se passent. Les femmes de la ville sont parfois trompeuses. Ne vous laissez pas séduire seulement par le maquillage ou les apparences. Oui papa, je comprends. Ta mère et moi, nous sommes déjà des personnes mûres. Si vous le souhaitez, nous pouvons l'aider à trouver une femme qui lui conviendra vraiment. Parle d'abord calmement avec ton frère, puis rappelle-nous pour qu'on sache quoi faire. Merci beaucoup papa pour vos conseils. Je ferai comme vous avez dit. D'accord mon fils. Que Dieu vous protège de là-bas. Amen papa. Passez une bonne soirée. 2 jours après. Alors petit, hier soir j'ai essayé de contacter papa, pour lui faire parvenir le message, mais la nouvelle qu'il m'a annoncée n'a pas été bonne, hein? Vraiment. Raconte-moi tout. Grand frère. Papa a dit que la femme, que tu avais laissée, s'est déjà fait enceinter par un autre homme, et elle attend déjà un enfant. Alors, papa a dit que si tu veux, ils peuvent faire des recherches ensemble avec maman, pour te trouver une autre femme. Alors, si tu es d'accord, je peux leur faire signe, afin qu'ils puissent commencer la recherche. Ah. C'est quoi encore ces histoires? Comment vont-ils me trouver une autre femme, celle que moi je n'avais même pas encore vue auparavant? Alors, si elle arrive ici et que moi je ne l'aime pas, comment on va faire? Si j'avais insisté pour qu'on m'amène celle que j'avais laissée, c'est parce que je l'avais déjà vue. Moi je pense que tu te paumonnes pour rien en cherchant les femmes du village. La fille qui est venue avec maman Suzanne, est belle, gentille et respectueuse. En plus elle est encore très jeune. Elle vient de notre village, alors, elle a les caractères de chez nous. Tu peux essayer avec elle si ça marche, tu peux l'épouser, au lieu de commander une femme là-bas comme si c'était une marchandise. Oui, je pense que tu as raison, Plam dit. J'avais même déjà oublié. Même moi j'ai déjà vu cette petite Edilia, je la trouve très belle, polie et respectueuse. Alors, tu peux essayer de l'aborder, si ça marche, alors, tu n'auras plus besoin de payer des transports, pour aller chercher ta femme là au village. Ok, j'ai compris ce que vous avez dit, grand frère. Je vais essayer de parler avec elle si elle accepte, nous irons ensemble voir leur grand-mère, pour lui demander la main. Tu vas maintenant mon petit? Voilà que je viens de te trouver une femme juste ici, pendant que toi, tu étais en train de rougir les yeux pensant comment rentrer au village, pour aller chercher une villageoise là-bas, alors qu'il y en avait une, tout juste à côté.
Ose seulement t'habituer de moi, je vais te l'arracher, tu vas voir. Ne commence pas s'il te plaît. Mais, tu peux déjà créer une belle relation avec elle, question de commencer à l'étudier un peu, petit à petit. Là tu me confies une mission. Alors, j'attends mon salaire à la fin. Là il faut que tu fasses le tout pour que ça marche, hein. Sinon si ça ne marche pas, c'est toi maintenant qui vas me payer. Toi tu t'amuses. Que ça marche, ou pas, prépare déjà mon salaire, c'est tout. C'est bien compris. Mais il faut que tu fasses bien les choses. Ah, maman Suzanne. Tu es déjà de retour? Depuis quand? Oh, j'ai déjà 5 jours je pense. Quoi? 5 jours déjà? Là je pense que tu as déjà vendu toutes les choses du village, à d'autres personnes. Pourtant moi j'étais ici, toujours en train d'attendre ton retour. Oh, mon ami, tu n'as pas du tout à t'inquiéter. Bien sûr que j'ai déjà vendu une grande quantité de la marchandise, mais j'ai aussi réservé une bonne quantité pour toi. Car nous savons bien que tu es la femme du restaurant, alors, il fallait bien te réserver l'huile de palme, les maïs, et d'autres choses aussi. Alors, ne t'inquiète pas, tu auras tout ce que tu veux. Voilà pourquoi je t'aime énormément mon ami. Avec toi, c'est jusqu'à la mort. On ne se séparera jamais. Réellement ma chère. Toi et moi, c'est jusqu'à la mort. Alors, quand tu seras prête, tu passeras à la maison, pour prendre ce que tu veux, pour qu'enfin, je fasse pour écouler la quantité de ce qui va rester. Oh, pas question de perdre encore le temps. Dès demain matin, je serai déjà là pour récupérer mes choses, avant que quelqu'un d'autre ne se présente à ma place. C'est bien compris. Je t'attendrai demain alors. Au revoir. Va en paix, ma chère. Que Dieu te protège, ainsi que toute ta maison. Amen amen mon ami. Que Dieu te protège aussi. Plusieurs heures plus tard. Waouh. Voilà l'avantage d'avoir une fille du village. Elles sont vraiment très travailleuses. Regarde la maison comment elle est vraiment clean. En tout cas, ces 2 enfants m'ont vraiment allégé la tâche. Quand j'étais seul, la souffrance était vraiment énorme. Mais maintenant, je peux respirer un peu. Alors, mes chéris, où est-ce que vous êtes? Venez vite, car je suis déjà de retour. Ah, Digra. C'est toi qui as nettoyé la maison comme ça? Oui. Alors, comment trouves-tu le travail que j'ai fait? Est-ce que ça te plaît? Oh, ma chère. Je vois maintenant que toute la sauvagerie de la forêt est en train de te quitter. Très bientôt, tu seras une stadine full. Vraiment? Oui. Tu t'adaptes très rapidement. Dans peu de temps seulement, tu sauras faire beaucoup de choses. Alors, où est ta grande sœur? Elle est allée puiser de l'eau. Et il faut que je puisse la rejoindre, pour l'aider à transporter ça. Waouh, vous me faites respirer un peu mes enfants. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Allez-y et venez vite, car je vous ai déjà acheté beaucoup de bonnes choses. Quelques minutes plus tard. Ah, Mémé, merci beaucoup pour tout ce que tu m'as acheté. Surtout la robe là, est vraiment magnifique. Je n'avais jamais mis sur moi une robe pareille, depuis que je suis née. J'ai hâte que dimanche arrive, pour que je puisse mettre ça sur moi. Oh, ne sois pas si pressée ma fille. Très bientôt ça sera dimanche. Elle tu vas la porter. Mais, depuis que j'ai parlé avec Fidèle ce jour-là, il ne m'a plus appelé. Je vais essayer de l'appeler aujourd'hui, pour savoir la décision qu'ils ont prise, concernant la femme de Joachim. Peu de temps après. Oui, bonjour papa. Bonjour mon fils. Comment allez-vous là-bas? Tout le monde va bien papa. J'espère que ça va là-bas aussi. Oui, mon fils, ça va très bien aussi, merci. Alors, vous avez fait comment, concernant la femme de Joachim? Vous avez choisi vos filles du centre-ville? Papa, on peut dire oui? On peut dire oui? Donc, toi en tant que grand frère tu veux induire ce petit en erreur ou quoi? N'est-ce pas je t'avais déconseillé d'épouser vos filles de la ville? Hein? Papa, il faut d'abord écouter ce qu'on te dit. Qui a dit que nous voulons épouser une fille de la ville? N'est-ce pas toi qui viens de me répondre qu'on peut dire oui? Ou bien c'est le français léger que je parle qui te dépasse? Papa, écoute.
nous avons une fille qui a quitté là au village, et elle n'a même pas encore réalisé 1 mois. Alors, nous sommes en train de l'observer d'abord, pour voir si elle mérite ou pas. Car Joachim a dit qu'il ne veut pas d'une femme qu'il n'avait pas encore vue auparavant. Alors, pour éviter tout ça, nous avons pensé d'abord à celle que nous sommes en train de voir avec nos propres yeux, pour voir ce que ça va donner. Il fallait donc dire ça, petit. Là j'ai très bien compris. Comme cette femme est venue du village, c'est bien. Alors, faites attention, pour ne pas la laisser filer dans les bras d'un autre homme. Ça va papa, j'ai compris. Nous allons la surveiller comme il faut. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, mes chéris, venez vite. Vous savez qu'aujourd'hui c'est le week-end. Alors, me voici mémé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse encore? Appelle ta petite sœur. Il faut qu'on parte au salon de coiffure, pour vous arranger les cheveux. Demain c'est dimanche, alors, il faut que vos cheveux soient propres, pour vous permettre à bien mettre vos nouvelles robes que je vous ai achetées. Vraiment? Yes. Demain, ça sera chaud. Enfin le jour J va arriver. Appelle ta sœur. Il ne faut pas perdre mon temps avec des discussions inutiles. Martin, je viens d'acheter un forfait appel dans ton téléphone. Alors, tu vas me donner pour que j'essaie de causer un peu avec mes enfants, avant d'aller au champ. Car cela fait déjà longtemps que je n'ai pas parlé avec elles depuis qu'elles ont quitté le village. Oui, mais attends, je vais les appeler, essayer de parler un peu avec elles, après je vais te passer le téléphone. Essayer de parler avec elles? Toi tu ne pouvais pas acheter des unités pour les appeler, si tu penses que tu avais besoin de parler avec elles. Tu attendais que moi je puisse t'en acheter? Alors, on t'avait dit de mettre tes unités dans mon téléphone? Si tu veux tu peux acheter le tien pour mettre tes unités dedans. Et si tu m'énerves je peux même refuser avec mon téléphone. On verra comment tu vas les appeler. Appelle mais ne consomme pas tous mes unités. S'il s'agit d'acheter tu ne sors jamais ton argent. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui achète, là tu es hâte pour appeler, et commencer des longues causeries. Attends, très bientôt je vais acheter mon téléphone. On verra si ta carte SIM là ne sera pas bloquée, comme tu n'achètes jamais des crédits. Amenez-moi vite le téléphone. Qui m'appelle? Tiens, grand-mère, je vois que c'est le numéro de papa qui appelle. Moi aussi je hâte de parler un peu avec eux. Peu de temps après. Oui, allô mon fils. Comment tu vas? Oh, maman, je vais très bien merci. Et vous là-bas, et tous les enfants? Oh, tu n'as pas du tout à t'inquiéter mon fils. Tout le monde va très bien. Digra est ici, et elle veut même parler un peu avec toi. Ok. Vous pouvez lui passer donc le téléphone. Oui, allô papa, bonjour. J'espère que tu vas très bien. Et maman aussi. Et oui ma fille. Je vais super bien. Et maman aussi. Elle te salue même. Moi aussi je le salue. Dis-lui bonjour de ma part. Elle t'entend déjà. Mais quand même, je vais lui faire parvenir le message. Ça c'est sûr. Je suis très contente. Alors Digra c'est qui? C'est maman? Non, c'est papa. Passe-moi aussi le téléphone. J'ai besoin d'entendre aussi sa voix. Mais Martin, donne-moi aussi le téléphone. Tu veux finir toutes les unités ou quoi? Ah. Peu de temps après. Oh, papa bonjour. Oh, non, c'est moi ma fille. Et Didia, comment vas-tu? J'espère que tu vas très bien, et ta sœur aussi. Oui maman. Nous allons très bien, merci beaucoup. On n'a absolument rien à se plaindre. Ok. Là tu me soulages vraiment. Je suis très contente d'entendre ça. Alors, comment va mon amie Vanessa là-bas? Est-ce qu'elle se porte bien? Oui, elle va très bien. D'ailleurs le jour avant hier, elle m'avait posé la question concernant toi. Alors, je lui avais dit que je n'avais pas encore parlé avec vous depuis votre départ du village.
mais très bientôt, je vais acheter les unités pour essayer de parler. Alors, je vais maintenant lui répondre que tu vas très bien. Ok. Alors, comment va Chantal, la fille de papa Benjamin? Ah, celle-là? Elle vient même de se marier, et lui et son mari sont partis habiter à Fungurumi. C'est là où il reste. C'est déjà près de là à Lubumbashi. Quoi? Elle se mariait? N'est-ce pas on est la même âge avec elle? D'ailleurs, moi je suis sa grande sœur de 2 semaines. Ma fille, elle a eu la chance de se marier très tôt. Tu sais qu'ici, au village, on ne perd pas de temps avec les choses de la vie. Regarde-toi, quand tu vivais encore ici, tu te rappelles combien d'hommes te faisaient la course chaque jour? Tu vois bien ce que je veux dire? Oui, je vois. Mais... Ah! Les unités sont terminées. Vous avez tout fini. Alors que moi qu'on avait appelé, je n'ai même pas parlé avec mes enfants. Oh, Mémé, désolé vraiment. C'est juste que la causerie était bonne. Moi je parlais un peu mais toi tu as tout fini. Oh, ma chérie, ne t'inquiète pas. Le soir quand on va quitter le salon, je vais activer beaucoup de minutes, et tu vas parler avec papa et maman, comme tu veux, et personne ne va te ravir le téléphone. Youpi. Je suis très contente. Je ne voudrais pas que quelqu'un me dérange aussi. Bon, comme c'est toi qui as parlé longuement au point de finir toutes les unités, il n'y a pas de problème. Mais si c'était moi, tu serais déjà monté sur le toit pour crier, afin que tout le monde sache que j'ai terminé toutes tes unités. Mon cher, si tu as besoin de longues causeries, achète juste les unités, mets dans ton téléphone, et parle comme tu veux. Il ne faut pas seulement chercher à profiter ceux des autres. À partir d'aujourd'hui, n'ose plus jamais acheter des unités pour les mettre dans mon téléphone afin de parler avec les gens. Si tu le fais encore, sache que je ne te prêterai plus jamais mon téléphone pour passer tes appels. Achète plutôt ton propre téléphone et mets-y tes unités. Moi, je me contenterai seulement de m'aider quand j'en aurai besoin. T'inquiète pas mon cher. Très bientôt je vais recevoir mon argent de la ristourne. Alors, je vais acheter les miens neufs, et toi tu auras honte. On verra si tu ne vas pas commencer à me demander. Qui va même te demander ça? Est-ce que moi je manque de téléphone pour quémander le tien? Tu perds la tête ou quoi? Chut. Oh, mon cher, tout ça, c'est parce que j'ai utilisé les unités que moi-même j'ai achetées avec mon propre argent. Franchement, si tu avais besoin de parler longtemps, tu n'avais qu'à en acheter toi-même, non? Tu ne sais pas où on vend les crédits, ou quoi? Je ne veux plus entendre cette discussion. Sinon ça va mal finir entre nous. Achète seulement ton téléphone, c'est tout. Ok, c'est bien noté. Waouh! Moi, je suis vraiment stupide. Pourtant le garçon à côté de nous me faisait la cour, mais moi j'étais en train de le négliger. Mais regarde Chantal, l'enfant de papa Benjamin, s'est déjà mariée. Pourtant, elle est moins âgée que moi, de 2 semaines. Alors, si Vicky la moins âgée que moi s'est mariée, c'est moi qui vais rester en train de dépendre des autres? Pourtant ces garçons m'avaient dit qu'il a déjà une moto et je la vois, et il a même déjà acheté un terrain. Cela veut dire que c'est un garçon responsable, qui ne s'amuse pas avec la vie. Il ne fait pas l'aventure avec les enfants d'autrui. Oui. S'il était un aventurier, il allait dilapider tout cet argent, en courant derrière les femmes, et en buvant les alcools. Mais lui, je ne le vois jamais prendre un verre, ne fumer de la cigarette non plus. Même en le regardant dans les yeux, ça montre directement qu'il n'aime jamais prendre des boissons fortes, ni fumer. Alors, avec un garçon pareil, pourquoi laisser passer cette chance? Il est temps que moi aussi je puisse fonder ma propre famille, avoir chez moi, et quitter la dépendance des autres. Mon cher, viens encore me faire la cour, tu as déjà mon feu vert. Plusieurs heures plus tard. Alors, Edidia, Dingra, faites un peu vite non? Oh. On va passer toute la matinée ici ou quoi? Ne savez-vous pas qu'on est déjà en retard pour le culte? Ah. Quelques minutes plus tard. En tout cas vous savez très bien comment prendre du temps, pour vous habiller. Depuis que je vous attendais. Je suis là. Alors, Mémé,
comment tu me trouves? Tu es une beauté exceptionnelle, ma chérie. Même si tes parents te voient aujourd'hui, ils ne vont plus croire que tu es la Dingra qui avait quitté le village. Vraiment, grand-mère? Oh, ma puce. Si on dit aujourd'hui qu'un enfant de président de la République s'est égaré, et qu'on va avec toi pour te présenter que c'était toi, les gens vont accepter sans hésitation. Yes. Alors, je suis belle. Ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup, mémé, de m'avoir acheté cette robe. Avec un grand plaisir, mon ange. Sois seulement un enfant gentil, sage et intelligente, tu en auras assez. Me voici également. Dites-moi maintenant, qu'en pensez-vous? Comment me trouvez-vous? Quoi? Et Lydia, c'est toi? Ou bien est-ce une princesse qui s'est égarée de son adresse? Incroyable. Mémé, c'est bien moi. Alors, je suis trop belle, n'est-ce pas? Oh, ma chérie. Personne ne peut concurrencer avec toi. Tu es sûrement la plus belle femme du monde entier. Alors, si on voulait m'épouser, tu vas accepter? Ah. D'où tu sors encore cette histoire de mariage à cet âge? Au lieu de penser à tes études, mais toi tu me parles de t'épouser? Chut. Allons-y à l'église. Nous sommes déjà en retard. Madame la mariée. Peu de temps après. Ah, maman Suzanne. Je vois que tout le monde a déjà sapé, hein? Vous avez un culte spécial aujourd'hui. Oh, mon fils, merci. C'est juste que j'ai juste voulu faire plaisir à mes enfants, comme c'est leur premier jour d'aller à l'église, dans cette ville. Alors, Edidia. Je vois que la beauté est bien présente, hein? Toi, je vais te marier très bientôt. Merci beaucoup, Tata Plamdi. Vous êtes tellement amusante. Moi tu ne me remarques pas. Je suis fâchée. Oh, ne te fâche pas ma puce. Sinon, tu risques de diminuer un peu ta beauté. Tu es vraiment un ange qui est descendu du ciel. Très, très, très belle. Vraiment, ou bien tu es en train de me flatter? Non. Tu n'as pas confiance en toi? Tu doutes de ta beauté? Non, je ne doute pas. Je suis très heureuse d'entendre ça. Merci beaucoup, Tata Plamdi. Avec un grand plaisir, ma belle. Oh, et Lydia, bonjour. Bonjour, grand frère Joachim. Alors, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Ok. Allons-y maintenant. Nous sommes déjà en retard. Oui mémé, on y va. Plusieurs minutes plus tard. Nous acclamons le Seigneur très fort. Waouh! Je l'ai encore vu son garçon. Comme il était tellement beau. J'ai adoré le petit moment quand il me parlait un peu. Ah, petit. Il faut ouvrir la porte doucement, hein? On te poursuit dehors? Alors, belle sœur. Tu n'as pas vu cette petite? On l'a juste décorée un peu, regarde comment elle était canon. Tu dois tout faire pour la récupérer. Si tu traînes ou si tu somnoles, quelqu'un d'autre la prendra, et tu auras des regrets. En tout cas ce garçon, je ferai le tout pour qu'on se marie. Si Chantal est déjà mariée, alors, ce n'est pas moi qui vais rester éternellement chez nous. 3 semaines plus tard. Ah, Edidia. C'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je suis venue acheter quelque chose ici, mémé m'avait envoyé. Alors, comment as-tu fait? Je ne t'avais pas dit d'aller expliquer à ta grand-mère que mon grand frère et moi viendrons nous présenter chez elle? Nous allons ajouter de l'argent pour payer tes études, en attendant que je trouve la somme nécessaire pour payer ta dot. Est-ce que tu lui as déjà tout expliqué? Oh non, je cherche encore par où commencer pour le lui dire, mais je ne sais pas vraiment comment m'y prendre. Car ce jour-là, quand j'ai voulu lui faire une petite blague en parlant de mariage, elle a aussitôt perdu son calme. La manière dont elle m'a parlé sur le moment était vraiment compliquée et difficile à supporter. Tu dois prendre ton courage à deux mains. Tu crois que c'est facile? Tu penses qu'on te laissera faire ce que tu veux, tranquillement, comme ça? Ils chercheront toujours à nous contrecarrer. Mais c'est à nous de nous imposer.
Si tu continues à suivre les caprices de ta grand-mère, sache-le bien, elle ne cédera jamais. Alors, tu dois tout faire pour la pousser à accepter, même si cela demande des sacrifices. Ça va, j'ai compris. Aujourd'hui je vais le lui dire, même si elle va me tuer, qu'elle me tue. Voilà ce que je voulais t'entendre dire. Maintenant, tu es vraiment une femme, c'est vraiment ce qu'elle veut avoir. Je suis tellement fier de toi, ma cocotte. Deux jours après. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. J'attends seulement qu'elle sorte, pour que je puisse tout lui raconter. Que ce qui doit arriver, arrive. Ah, Mémé, tu sors déjà? Tu vas voir la dame que tu avais dit qu'elle te doit de l'argent, j'espère. Oui ma fille, je sors. Il faut que j'aille voir cette femme du restaurant qui avait pris mes maïs et l'huile, pour qu'elle me donne l'autre partie de mon argent qui était resté, enfin que je profite pour monter là au centre-ville, pour vous chercher des sacs. Car dans 2 semaines, l'école va reprendre. Ah, ça tombe à pic. J'ai quelque chose d'important à te dire. Vraiment? Alors, je t'écoute ma petite. J'ai parlé avec les petits frères de tonton fidèle. Joachim m'a abordé. Hein? Joachim? Qu'est-ce qu'il te voulait? Il m'a expliqué qu'il avait laissé sa fiancée au village depuis longtemps. Récemment, ils ont essayé de contacter leurs parents pour aller voir la famille de la fille et régulariser la situation, mais on leur a dit que la fille a déjà été mise enceinte, et qu'elle est maintenant chez elle, enceinte. Et alors? Du coup, ils voulaient chercher une autre femme au village. Mais comme moi j'ai quitté le village pour venir ici, ils se sont intéressés à moi. S'intéresser à toi? Comment ça, s'intéresser à toi? Hein? Explique-toi bien. Ils ont dit qu'ils viendraient se présenter chez toi. Quand je commencerai mes études, ils veulent aussi commencer à cotiser pour mon Minerval. Ensuite, après 2 ou 3 ans, quand ils auront réuni toute la dot, ils viendront la payer. Joachim a déjà acheté une moto et un terrain, il voulait une femme du village, et comme je viens de là-bas... Quoi? Ils vont cotiser l'argent de ton Minerval? Mais dis-moi, est-ce que moi je t'ai dit que je suis incapable de payer tes études ici? Je te nourris. Je t'habille. Je prends soin de toi. C'est payer le Minerval qui me dépasse maintenant? Ou bien tu penses que j'ai échoué dans la vie? Et ton oncle Samuel il est mort? Ton père Martin est-ce qu'il est mort? Ta mère est morte? Pourquoi ce sont des étrangers qui doivent assumer tes études? Mes grands-mères? Non. Et toi, quand tu parles comme ça, tu n'as pas honte? À ton âge, depuis le jour où tu as commencé à plaisanter avec ces histoires de mariage, je t'ai prévenu. Je t'ai dit de te concentrer sur tes études. Mais toi, dans ta tête, c'est toujours le mariage, le mariage, le mariage. C'est quoi ce genre de bêtises-là? Les enfants de ton âge préparent leur avenir. Mais toi, tu penses au mariage comme si tu étais encore au village. Attends seulement, ces garçons vont entendre parler de moi. Grand-mère, ils ne veulent pas m'épouser maintenant. Ils veulent juste se présenter, et m'aider pour les études en attendant de réunir la dot. On ne t'a pas dit qu'ils veulent me marier aujourd'hui. Ferme ta bouche. Je ne t'ai pas fait quitter le village pour venir te marier ici. Si je t'ai prise là-bas, c'est parce que je me sentais capable de bien m'occuper de toi, te nourrir, t'habiller, et t'offrir une bonne éducation. Moi seul, je suis capable de tout faire pour toi. Je ne veux plus entendre ces bêtises de mariage dans cette maison. La discussion est terminée. Je ne veux plus un mot là-dessus. C'est quoi ça, franchement? Moi aussi j'ai le droit de vivre ma vie. Quand Chantal, la fille de papa Benjamin, s'est mariée, elle avait quel âge? Moi, je suis même plus âgée qu'elle de 2 semaines. Si je me marie, qu'est-ce que ça change? Que tu le veuilles ou pas, moi j'irai dans mon mariage. Je n'ai pas besoin que quelqu'un soit une pierre d'achoppement pour mon bonheur. Chut. 3 jours après. Ah, maman, aujourd'hui tu es venue me voir si tôt matin comme ça? Y a-t-il un problème? Ah, tu sais très bien que toi, tu as l'habitude de quitter la maison très tôt matin. Alors, je suis venu très tôt matin, pour te trouver, et discuter avec toi de quelque chose de très importante. Quelque chose de très importante?
Laquelle? Mon fils, c'est au sujet de la fille de ton frère. J'ai déjà tout préparé pour sa rentrée scolaire, l'école commence dans 2 semaines. Mais voilà qu'elle me parle d'une histoire qui ne me plaît pas du tout. Quelle histoire encore, maman? Dans notre parcelle, il y a 2 jeunes garçons venus du même village que nous. Leurs grands frères sont déjà mariés, mais les plus jeunes avaient laissé leur fiancée au village. Récemment, ils ont contacté leurs parents pour régulariser la dot, et ils ont découvert que la fille était déjà enceinte d'un autre homme. Elle a même quitté la maison de ses parents. D'accord, et quel est le lien avec elle? Elle m'a dit que, comme elle vient aussi du village, ces garçons se sont intéressés à elle. Ils veulent venir se présenter ici, contribuer à son minerval, la laisser étudier 2 ou 3 ans, puis revenir payer la dot pour l'épouser. Maman, je t'avais pourtant prévenu. Une fille qui grandit sans surveillance attire toujours des problèmes. Tu n'es pas toujours là pour veiller sur elle. Voilà comment tout ça commence. Même au village, quelle surveillance avait-elle? J'ai eu compassion d'elle. Je les ai prises pour leur offrir une meilleure vie, une bonne école, un avenir. Mais elle refuse de comprendre. Sa petite sœur est calme et travailleuse, mais l'aînée, elle n'est jamais tranquille. Je comprends. Je passerai la voir. Je vais lui parler calmement, et je parlerai aussi à ce garçon. Peut-être qu'elle finira par comprendre. Merci, mon fils. J'espère vraiment qu'elle écoutera cette fois-ci. 2 jours après. Oui, entrez, la porte est ouverte. Ah, mémé, c'est toi? Tu es déjà de retour? Oh, oncle Samuel. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci, ma chérie. Alors, toi, comment tu vas? Je vais super bien, mon oncle, merci. Ok. Alors, où est ta sœur Edidia? Elle était toujours ici. Je pense qu'elle peut être dans la douche en train de se laver, soit encore chez Tata Plamdi. 12 minutes après. Ah, cela fait déjà 12 minutes que je suis là, mais elle ne sort toujours pas. Va d'abord voir dans la douche. Si elle n'est pas là, va la chercher chez Plamdi d'où tu as dit. J'ai d'autres préoccupations à faire, il ne faut pas qu'elle puisse me prendre tout mon temps ici. Ça va mon oncle. Je m'en vais la chercher. Mais, elle n'est pas ici. D'où est-ce qu'elle peut être? Bon, il faut que j'aille la voir d'abord chez Tata Plamdi. Je suis sûre qu'elle est toujours là en train de ricaner avec ce garçon de Joachim. Peu de temps après. Ah, Edidia. Là tu es devenu très éveillé, hein? Ce n'est pas comme quand tu venais à peine d'arriver. Tu étais tellement timide. Ah, Tata Plamdi. Maintenant, je suis instad in full. Toute la sauvagerie de la forêt est partie. Franchement, Elidia, quand tu es arrivé ici du village, je me suis dit, cette fille va encore demander qu'on lui montre comment on allume la télévision. Ou bien comment on ouvre le robinet. Elle allait dire, l'eau sort toute seule comme ça? Et vous savez ce qui s'était passé avec Mémé, la première fois que nous sommes entrés dans la maison? Vous n'allez pas imaginer. Vraiment? Raconte. J'ai hâte d'entendre ça. Dès que nous sommes entrés dans la maison, on a directement aperçu l'ampoule allumée. Alors, nous on a commencé à dire que, c'était peut-être des étoiles qui brillaient dans la maison. Et on était tellement étonnés. On a commencé à dire, oh, grand-mère, comment tu as fait? Les étoiles s'allument dans ta maison? Ça brille fort, hein? Et puis, comment ça s'est passé? Oh, vous n'allez pas imaginer. Mémé nous a dit que c'était une ampoule, qui s'allumait avec le courant électrique. Alors, moi je lui ai dit, attends grand-mère, je vais monter sur la table, pour toucher ça, afin de voir comment ça brille. Elle m'a dit n'ose pas. Tu veux me créer des problèmes si fatiguée que je suis? Tu ne sais pas que l'ampoule chauffe énormément quand elle est allumée? Vraiment. Et puis, vous avez fait comment? Vous n'allez pas croire ce que Digra voulait faire. Raconte. Elle dit, alors, grand-mère, comme ça je vais prendre de l'eau, pour refroidir ça, puis la toucher après.
Vous étiez vraiment des vraies villageoises. Ah bon? Et vous alors? Quand vous êtes arrivé du village, vous saviez déjà tout? Vous aussi, vous avez d'abord mangé le pain avec du haricot avant de comprendre que ça se mange avec le thé. Et Didia, contrôle ta bouche, hein? En vérité, laissez-moi vous dire une chose, nous sommes tous des enfants du village. La seule différence, c'est que certains sont arrivés un peu plus tôt en ville. Voilà. Donc ici, personne ne doit se moquer de l'autre. Village ou ville, l'essentiel c'est le cœur. Oui, entrez? Hé, je vois que la causerie est très chaude ici. Apparemment, j'ai raté beaucoup de choses. Oh, petite, tu arrives toujours quand l'heure est déjà finie. Grande sœur Edidia, l'oncle Samuel est déjà à la maison. Il te cherche. Vraiment? Il est venu seul, ou bien avec Mémé? Non, il est venu seul. D'accord, on y va. Tata Plamedi, je vais d'abord voir mon oncle. Je reviens tout à l'heure. Reviens vite. La discussion n'est pas encore terminée. À très bientôt alors. Bonsoir, oncle Samuel. Soyez le bienvenu. Bonsoir. Dis-moi, Elidia, à 7 heures du matin, tu étais où? J'étais chez nos voisins, les gens du même village que nous, qui habitent juste à côté. À 7 heures déjà chez les voisins à bavarder? Alors que tu n'as même pas encore nettoyé la maison, tu ne t'es pas lavé, tu n'as encore rien fait, c'est comme ça que tu veux devenir une femme responsable? Explique-moi maintenant cette histoire que j'entends partout. On me dit que tu refuses d'étudier, que tu veux te marier à ton âge. Qui t'a mis ces idées machiavéliques dans la tête, hein? Oncle, ce n'est pas comme vous le pensez. C'est Mémé qui dramatise tout. Ce garçon n'a jamais dit qu'il voulait m'épouser maintenant. Il a seulement dit qu'il voulait contribuer un peu à mes études, pendant que grand-mère aussi fait sa part, et qu'en attendant, il se préparerait pour la dot. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils voulaient me prendre tout de suite pour m'amener chez eux? Qui t'a dit que nous sommes incapables de payer tes études? Depuis que tu es ici, est-ce que tu as vu ta grand-mère manquer de quelque chose? Vous mangez bien, vous êtes bien habillés, on vous envoie de l'argent chaque semaine. Tu crois vraiment que les 30 ou 50 dollars de Minerval vont nous dépasser au point de faire intervenir des étrangers? Tu veux nous humilier ou quoi? Écoute-moi bien, tu es encore trop jeune pour parler de mariage. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais entendre cette histoire. Concentre-toi sur tes études, c'est tout. Parce que si j'entends encore que tu continues à fréquenter ce garçon, je te renvoie immédiatement au village chez tes parents. Tu as 15 ans. Moins de 18 ans. La loi interdit formellement le mariage des mineurs. Si l'État découvre vos manigances, nous serons tous arrêtés, toi, lui, et nous les parents. Et ce garçon-là, même s'il a 21 ou 22 ans, il est encore immature. Il peut t'épouser aujourd'hui et demain te laisser pour une autre plus jeune. Tu veux finir comme ta tante Jackie, abandonnée avec un bébé de 3 mois, obligée d'aller cultiver au champ? Est-ce que ça ne t'ouvre pas les yeux? Ce garçon est-il encore chez lui? Oui, oncle. Il est là. Va l'appeler. Qu'il vienne ici immédiatement. C'est bien pigé, mon oncle. Je m'en vais l'appeler tout de suite. Peu de temps après. Bonjour, oncle, Samuel. Bonjour. Explique-moi clairement, pourquoi veux-tu épouser cette fille? Oncle, avant de venir ici, j'avais laissé une fiancée au village. Je suis venu en ville pour chercher ma vie, afin de l'épouser plus tard. Mais quand j'ai appelé mes parents, ils m'ont dit qu'elle était déjà enceinte d'un autre homme. Alors, comme Elidia vient du même village que nous, j'ai pensé à elle. Je voulais seulement contribuer à ses études, et après 2 ou 3 ans, régulariser la dot. C'était mieux que de se fréquenter en cachette. Quel âge as-tu? J'ai 21 ans, oncle. Et tu sais quel âge elle a?
Elle m'a dit, 15 ans. 15 ans. Tu ignores donc la loi? Marier une fille mineure est un crime. Tu serais arrêté, et nous aussi. Même toi, à 21 ans, tu es encore trop jeune pour le mariage. Si vraiment tu es sérieux, attends qu'elle ait 18 ans, qu'elle termine ses études. Avant cela, je vous interdis formellement de vous fréquenter. Si j'entends encore parler de cette histoire, je porterai plainte à la commune. Quant à ses études, ne t'inquiète pas, nous, sa famille, nous nous en chargeons entièrement. Est-ce clair? Oui, oncle. J'ai compris. Merci. Maintenant tu peux partir. Merci beaucoup, oncle. Peu de temps après. Moi aussi, je m'en vais. Mais retiens bien ceci, si j'entends encore parler de cette histoire, tu verras un autre visage de moi, 2 jours après. Et Lydia, je vois que la situation entre nous est devenue vraiment compliquée. Ta grand-mère s'oppose, ton oncle Samuel aussi, même tes parents au village ne sont pas d'accord. Franchement, pour éviter de créer encore plus de problèmes, je pense que je devrais demander à mes parents de me chercher une autre fille là-bas au village, au lieu de continuer à provoquer des conflits ici avec toi. Quoi? Pourquoi tu veux être aussi lâche? Tu crois que tu vas abandonner juste à cause de quelques menaces? C'est comme ça que tu te bats pour ce que tu aimes? Ou bien tu n'étais pas sérieux depuis le début? Tu faisais juste semblant de m'aimer? Non, ma chérie, ne dis pas ça. Je t'aime sincèrement. Si je parle d'abandonner, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que j'ai peur des conséquences. C'est avec beaucoup de regrets dans mon cœur que je dis ça, crois-moi. Alors écoute-moi bien. Si tu m'aimes vraiment, reste calme de ton côté. Moi, je sais ce que je fais. Je suis prête à me battre pour cette relation. Je te promets qu'à la fin, ils finiront par céder. Ils ne peuvent pas m'empêcher de vivre ma vie éternellement. Tu crois vraiment qu'ils vont accepter un jour? Oui. Ils ne céderont peut-être pas aujourd'hui, ni demain, mais un jour ils seront obligés d'accepter. Si tu tiens à moi, sois patient. Laisse-moi gérer les choses à ma manière. D'accord, je t'ai comprise. Je vais rester patient. Sois forte et déterminée, jusqu'à ce qu'ils finissent par céder à ta décision. Digra, dis-moi, j'ai remarqué quelque chose ces derniers jours. Ta grande sœur Lydia ne mange plus comme avant. Elle est toujours renfermée, triste. Je lui ai posé des questions, mais ses réponses ne sont jamais claires. Je lui ai même demandé si elle était malade, elle m'a dit que non. Toi, en tant que sa petite sœur, tu sais peut-être ce qui ne va pas? Mémé, si Lydia ne mange plus et si elle est comme ça, c'est à cause de Joachim. Joachim? Comment ça? Il lui a dit que, comme vous tous ici vous vous opposez à leur relation, il pourrait faire contacter ses parents pour qu'on lui trouve une autre femme au village, afin d'éviter les problèmes avec ta famille. C'est pour ça que Lydia est devenue très triste. Depuis qu'elle a entendu ça, elle ne mange presque plus. Quoi? Donc c'est pour cette histoire qu'elle se laisse dépérir comme ça? Elle refuse de manger, de boire, juste à cause d'un garçon? Oui, Mémé. Tu vois maintenant ce que ta grande sœur est en train de faire? À son âge, au lieu de se concentrer sur ses études, elle pense déjà au mariage. Dis-moi, Digra, toi, tu trouves ça normal? Non, Mémé, ce n'est pas normal. Mais je pense que tout a commencé quand maman lui a dit que Chantal, la fille de notre oncle Benjamin, qui a presque le même âge qu'elle, est déjà mariée. Peut-être que Lydia veut faire comme elle. Écoute-moi bien, Digra. Toi, concentre-toi sur tes études. Le monde a changé. Avant, à notre époque, au village, on pouvait marier une fille à 14 ans. Le couple partait directement au champ, avec les enfants, juste pour survivre. Mais regarde la ville aujourd'hui. La vie ici est totalement différente. Sans études, il est presque impossible de trouver un bon travail. Tu vois toutes ces femmes de mon âge? Beaucoup sont domestiques dans les maisons des autres, parce qu'elles n'ont pas étudié. Moi-même, si je me débrouille aujourd'hui, c'est parce que mes enfants m'aident, et parce que je me bats chaque jour. Je fais du commerce, je vends, comme quand je suis allé au village avec des friperies pour échanger contre du maïs.
Mais je fais tout ça pour vous éviter cette souffrance. Je veux que vous étudiez, pour avoir un avenir meilleur ici en ville. Sinon, demain, vous retournerez au village pour cultiver, ou vous deviendrez domestique chez les autres. Toi, Dingra, ne suis pas le chemin de ta grande sœur. Sois une fille sage, intelligente. Concentre-toi sur tes études. Le mariage viendra plus tard. Mais si tu te maries sans avenir, comment feras-tu avec les enfants si un jour l'homme t'abandonne? Beaucoup de femmes finissent par se livrer à n'importe quoi, juste pour nourrir leurs enfants. Je ne veux pas ça pour toi. Oui, mémé, je comprends très bien ce que tu me dis. Merci pour tes conseils. Je te promets que je vais étudier sérieusement, jusqu'à la fin de mes études, avant même de penser au mariage. Je suis fier de toi, ma fille. Parfois, je me dis que si je t'avais prise seule pour venir avec moi en ville, j'aurais évité beaucoup de problèmes. Maintenant amène le sachet qu'il a, afin que je te montre le sac que je vous ai acheté. Tu vas même prendre les cahiers sous mon lit, tu les places dedans. Dans 2 jours, l'école commence. Ça va, grand-mère, je m'en vais les prendre. 3 semaines plus tard. Oh, Edidia. Tu es encore assise là-bas? Quand est-ce que tu iras à l'école? Grand-mère, je t'ai déjà dit que je n'ai pas besoin de vos études là. Moi je veux le mariage, c'est tout. Ah. Mais toi on t'a ensorcelé ou quoi? Quand tu refuses les études pour t'introduire dans le mariage là, est-ce que tu connais encore comment gérer une maison? Comment gérer un mari? Ou bien c'est parce que tu as entendu que, Chantal la fille de ton oncle Benjamin s'est mariée, toi aussi tu voulais t'introduire dans le mariage. Maintenant lève-toi là-bas, et va à l'école. Si vous avez l'argent à gaspiller, vous pouvez me contraindre à le faire. Mais je vous promets, même si je pars à l'école, ça sera pour dormir, m'amuser, puis revenir à la maison. Mais à ce qui concerne vos études, je ne veux pas. Vraiment? Dans ce cas, je vais te faire retourner au village, ton père et ta mère iront te marier là-bas. Je n'ai plus rien à te dire. Plusieurs heures plus tard. Lydia, écoute-moi bien. Aujourd'hui, je suis venu te parler une dernière fois, calmement et en toute responsabilité. Nous avons tous entendu ce qui se passe ici. Je t'avais déjà prévenu la dernière fois, et j'ai même parlé à ce garçon, qui dit vouloir t'épouser. Première chose que tu dois comprendre, tu es encore mineur. Tu as 15 ans. Dans ce pays, selon la loi, aucun enfant de moins de 18 ans, fille ou garçon, ne peut se marier. Même si ce garçon a déjà 22 ans, cela ne change rien. La loi est claire. Si l'État découvre que nous avons marié une fille de 15 ans, tout le monde sera arrêté, les parents, la famille, le garçon, et même toi. Parce que ce serait une violation grave de la loi. Tu dois d'abord continuer tes études. Si ce garçon t'aime vraiment, qu'il patiente. Quand tu atteindras 18 ans, vous pourrez vous marier légalement, sans problème. À ce moment-là, vous irez à la commune, vous signerez les papiers, et ton mariage sera protégé par l'État. Mais si tu te maries maintenant, sans mariage civil, selon la coutume seulement, sache une chose, dans notre société, certains hommes changent vite. Aujourd'hui ils aiment, demain ils se lassent. Le jour où il décidera de te chasser, personne ne pourra te défendre. L'État ne pourra rien faire, parce que ton mariage ne sera pas reconnu. Je te parle comme un oncle qui veut ton bien. Oncle Samuel, tu dis tout ça parce que tu ne connais pas cette famille. Moi, je les connais très bien. Regarde son grand frère fidèle, il garde bien sa femme, ils vivent en paix, sans problème. Même grand-mère peut te le confirmer. Son petit frère est encore meilleur, il ne boit pas, il est respectueux, il craint Dieu. Moi, je veux me marier maintenant. Les histoires d'études, ça ne m'intéresse plus. Donc, tu choisis le mariage et tu rejettes les études? Oui. Je n'ai plus besoin d'étudier. Je veux juste aller dans mon mariage. Très bien. Écoute-moi alors jusqu'au bout. Nous avions les moyens de payer tes études. Nous voulions t'aider. Mais si toi-même tu refuses, sache une chose, un jour, quand tu voudras reprendre les études, tu ne trouveras plus personne pour t'aider. Si tu veux te marier,
rentre au village chez tes parents. Ici, en ville, je ne mettrai pas ma liberté en danger pour marier une mineure. Appelle ton père et ta mère. Dis-leur que tu veux te marier. Je paierai leur transport, ils viendront, et vous réglerez ça entre vous. Mais à partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus pour cette histoire de mariage. Moi, j'ai voulu ton bien. Je t'ai prévenu. Si demain la situation devient difficile, ne viens plus me chercher, parce que tu auras fait ton choix. Peu de temps après le départ de Samuel. Tu n'es même pas mon père pour me parler comme ça. Refuse, on va appeler papa et maman, alors, on va leur envoyer tout ce qu'ils vont demander, et moi j'irai tranquillement chez moi. Allô, Gloria, je t'appelle au sujet de ta fille, Edidia. Honnêtement, la situation devient compliquée. Je l'ai fait venir du village avec de bonnes intentions, l'inscrire dans une bonne école, lui offrir un avenir meilleur. Mais depuis quelque temps, elle refuse catégoriquement d'étudier. Depuis que tu lui as annoncé que Chantal, la fille de son oncle Benjamin, s'est mariée, Edidia n'a plus qu'une seule idée en tête, le mariage. Malgré mes conseils, ceux de son oncle Samuel, et même les tiens, elle n'écoute rien. Elle est décidée. Moi, je ne veux pas de problème. Je pense sincèrement qu'il vaut mieux qu'elle retourne au village. Que ce soit vous, ses parents, qui preniez désormais la décision. Bon, maman, vous pouvez la passer le téléphone. Peu de temps après. Edidia, dis-moi une chose. Quand tout le monde te parle, quand ta grand-mère te conseille, quand ton oncle Samuel te met en garde, quand nous, tes parents, te parlons, tu crois vraiment que tu sais mieux que tout le monde? Tu penses avoir plus d'expérience de la vie que nous tous? Si Chantal s'est mariée jeune, c'était son destin. Ça ne veut pas dire que toi aussi tu dois suivre le même chemin. Toi, tu as une chance, tout le monde est prêt à payer tes études, à t'aider. Mais si aujourd'hui tu refuses d'étudier, demain, quand tu chercheras de l'aide, tu ne trouveras personne. Tu sais très bien comment ça se passe au village, un homme se fâche, il chasse sa femme avec un petit sac d'habits, comme si elle ne valait rien. Même aujourd'hui, beaucoup de femmes font le mariage civil pour être protégées par l'État. Mais toi, à ton âge, on ne peut même pas t'amener à la commune. Dis-moi, si demain ton mari se lasse de toi, qui va te défendre? L'État ne reconnaîtra pas ce mariage. Maman, vous exagérez toujours. Vous voyez le mal partout. Regarde Fidèle, le grand frère de Joachim. Est-ce qu'il a maltraité sa femme Plamedi? Ils vivent en paix, ils ont des enfants, ils sont dans la même parcelle que nous, sans histoire. Joachim est comme son frère. Il est respectueux, il craint Dieu. Moi, je n'ai plus besoin d'étudier. Je veux me marier, c'est tout. Edidia, tout ce que j'avais à te dire, ta grand-mère te l'a déjà dit. Ton oncle Samuel te l'a dit. Ta mère vient encore de te le répéter. J'ai tout entendu. Je vois que ta décision est prise. Si tu choisis le mariage, alors assumons les conséquences. Nous ne pourrons pas être tenus responsables demain. Donne le téléphone à ta grand-mère. Maman, laisse tomber. Cette fille est trop déterminée. Même au village, elle avait déjà commencé des histoires avec des garçons. Si tu la fais revenir ici, elle recommencera. À force de s'opposer à elle, elle pourra même tomber enceinte juste pour nous défier. Parfois, quand un enfant refuse d'écouter, il faut le laisser faire. C'est en se brûlant qu'il comprendra que le feu fait mal. D'accord, mon fils. Puisque vous, ses parents, avez décidé ainsi, je vais appeler ce garçon. Ils paieront ma dot, ils la prendront, moi, je lève mes mains. 2 jours après. Ma chérie, dis-moi, comment ça s'est passé chez vous? Ta famille continue toujours à s'opposer à notre mariage? Oh, mon cher, ils ont tout fait pour m'en empêcher. Ma grand-mère, mon oncle, même mes parents, tous ont parlé. Mais moi, je suis restée ferme, déterminée. À la fin, papa a fini par céder. Alors maintenant, vous pouvez venir vous présenter chez nous. On vous donnera la liste de la dot, et nous serons libres de nous marier. En tout cas, tu es vraiment une femme forte. Tu sais ce que tu veux, et tu te bats pour l'obtenir. Je vais aller en parler à mon grand frère fidèle, et je te dirai le jour exact où nous viendrons voir ta grand-mère. Tu sais,
Avec l'argent que j'ai gagné ces derniers temps, j'ai déjà commencé à construire une maison, 3 pièces avec une véranda. C'est un grand pas pour moi. Après le mariage, nous irons directement vivre chez nous, dans notre propre parcelle. Oui, j'ai confiance en toi. Ne t'inquiète pas. Tu vois comment mon grand frère traite ma belle-sœur Plamédie. C'est exactement comme ça que je te traiterai aussi. Alors je suis rassurée. Plus personne ne pourra s'opposer à notre relation. Plusieurs heures plus tard. Grand frère, tout est maintenant en ordre. Et Lydia a réussi à convaincre sa famille. Ils acceptent que nous allions nous présenter là-bas. Il faut maintenant appeler les membres de la famille pour préparer le jour de la visite. Vraiment. Petit frère, écoute-moi bien. J'espère que ce n'est pas seulement une affaire de sentiments. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Il faut être sûr, prêt, responsable. Si tu te maries aujourd'hui et que demain tu commences à dire, elle a changé, elle a déjà enfanté, je suis encore jeune, sache que ce n'est pas seulement elle qui souffrira, toi aussi tu récolteras ce que tu as semé. Un homme paie toujours ses actes, ici sur terre, et devant Dieu. Alors, si tu t'engages, aime cette femme jusqu'au bout de ta vie. Ne t'inquiète pas, grand frère. Je suis prêt. Je sais ce que je veux. Moi je t'avertis déjà. Si un jour j'entends que tu commences à dire, ma femme a changé, elle est devenue vieille, je te frappe moi-même. Tu vas regretter. Ainsi, malgré les conseils, les avertissements et l'opposition de toute sa famille, Edidia est restée seule dans sa décision, celle de se marier à tout prix, mais était-ce vraiment le bon choix? L'amour suffit-il quand on est encore trop jeune? La détermination peut-elle remplacer la sagesse? Dans le prochain épisode, nous découvrirons si ce mariage tant désiré sera une bénédiction, ou le début d'un long regret.